La Bible nous exprime simplement le fait que même lorsqu'il devrait se mettre en colère, il ne le fait pas parce qu'il est lent à la colère. Il est riche en bonté. Ça veut dire qu'il déborde de bonté pour chacune de nos vies. Et c'est la raison pour laquelle nous le célébrons. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas rester chez nous et nous nous disons, il est bon pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Parce que nous nous rappelons que dans sa présence, la grâce, la bonté, l'amour, la fidélité ne manquent jamais. Amen. Et ce matin, le Seigneur veut nous parler, il veut nous encourager, il veut nous fortifier. Il veut nous pousser à nous rappeler de ses bontés, de sa fidélité. Et ce matin, si nous devions parler de quelque chose, si nous devrions donner un titre à ce que le Seigneur veut nous dire, nous dirions simplement que nous voulons parler de la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Nous chantons souvent « Jésus est fidèle ». Les hommes de ce monde peuvent nous décevoir, mais Jésus est fidèle. Et cela n'est pas un vain mot. Vous savez, les mots peuvent être énoncés sans vouloir rien dire. Mais lorsque Dieu dit qu'il est fidèle, c'est parce qu'il démontre sa fidélité. Il démontre sa bonté. Il démontre son amour. Il démontre ce qu'il a de plus cher dans son cœur vis-à-vis de nous. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Josué, Josué 1. Josué 1. Et nous allons voir ce que Dieu avait promis à un homme, en l'occurrence Josué, puisque nous sommes dans le livre de Josué. Josué 1. À partir du verset 5, la Bible dit ceci. C'est le Seigneur qui parle. Il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Je reprends la lecture. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Que dit le Seigneur ici à Josué? Il dit, il fait la promesse à Josué en lui disant, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Il est en train de dire à Josué, tant que tu auras le souffle de vie, je ne permettrai à personne de tenir devant toi. Amen. Et il lui dit, pour continuer, il dit, je ne te délaisserai point. Il dit d'abord, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. En d'autres termes, il est en train de dire à Josué, tu as vu Moïse. Tu as vu Moïse fonctionner. Tu as vu Moïse lorsqu'il est sorti avec vous du royaume d'Égypte. Tu as vu les attaques qu'il a pu avoir. Et tu as vu que je ne l'ai jamais abandonné. Lorsque même le peuple s'est rebellé contre Moïse, tu m'as vu soutenir Moïse. Donc il rappelle à son serviteur, parce que tu l'as vu et tu as eu un exemple. Il dit, ce que tu as vu dans la vie de Moïse, je le ferai dans ta propre vie. Amen. Il lui dit, ce que j'ai été dans la vie de Moïse, je le serai avec toi. Et il continue en disant, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Il dit, je ne te délaisserai point. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu te retrouveras dans un endroit, partout où tu seras, je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai point. Si tu te retrouves à un endroit, sache, Josué, que je serai avec toi. Lorsque peut-être tu ne me verras pas, lorsque tu seras autour des ennemis, et du moins les ennemis t'entoureront, sache que tu n'es pas seul, je suis avec toi. Amen. C'est la promesse qu'il est en train de donner ici à Josué.
Et vous savez, lorsque le Seigneur parle de la sorte, il parle de la sorte parce qu'il sait qu'il est fidèle. Il est fidèle dans ce qu'il dit. C'est quoi la fidélité? La fidélité, c'est le point d'honneur qu'on met à respecter ses engagements. Amen. Quelqu'un de fidèle, c'est quelqu'un qui honore ses engagements. C'est quelqu'un, lorsqu'il dit A aujourd'hui, il ne dira pas B demain. Lorsqu'il vous dit quelque chose, il le fera. Donc il dit à Josué, moi Dieu, je dis que je ne te délaisserai point. Je dis que je ne t'abandonnerai point. Je dis que nul ne tiendra devant toi. Quel que soit l'endroit où tu es, je le dis. Et je l'accomplirai parce que je suis fidèle. Amen. Et la Bible nous enseigne quelque chose. La Bible nous parle du Seigneur en nous disant, il y a quelque chose que le Seigneur ne peut pas faire. Le Seigneur ne peut pas mentir. Le Seigneur ne sait pas mentir. Lorsqu'il dit quelque chose, il l'accomplit. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Nombre 23 à partir du verset 19. Nombre 23 à partir du verset 19. Le Seigneur veut que tu comprennes ce matin qui il est pour toi. Nombre 23, verset 19. La Bible dit ceci. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Amen. La Bible dit ici, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il est en train de te dire ici que dans sa position de Dieu, il n'est pas un homme. Donc, il ne peut pas mentir. Il est aussi en train de te dire, un homme, l'être humain peut te faire des promesses et ne pas les accomplir. Il est en train de te dire, il n'est pas le fils de l'homme pour se renier lui-même. Ce qu'il te dit aujourd'hui, il le fera. Amen. Il ne se reniera pas. Il dit, je ne suis pas le fils d'un homme pour me repentir. Et à la parole de Dieu de nous poser la question, ce que Dieu dit, ne l'exécutera-t-il pas? Elle est en train de nous dire simplement que si Dieu a parlé dans ta vie, si Dieu a parlé dans ma vie, il l'exécutera. Amen. C'est important de comprendre cela. Pourquoi Dieu rappelle cela à son serviteur et pourquoi Dieu nous le rappelle? Parce que de manière générale, Dieu nous a créés de sorte que nous ayons des sens. Et nous fonctionnons beaucoup avec les sens, ce qui est normal. Je dis que tu es là parce que je te vois. Je dis que ce pupitre est rigide parce que je peux le toucher. Je dis que peut-être ça sent bon parce que j'ai de l'odorat. Ce sont des choses qui sont matérielles, qui sont visibles, sur lesquelles je peux toucher, que je peux palper. Amen. Mais lorsque le Seigneur dit ici, lorsque je serai avec toi et que je t'abandonnerai jamais, ce n'est pas matérialisable. Ce n'est pas visible. Donc ce que le Seigneur est en train de te dire ici, il est en train de te dire que pour que dans ton âme tu aies cette assurance, pour qu'à l'intérieur de toi tu aies cette assurance, il te faut quelque chose qui n'est pas naturel. Il te faut saisir quelque chose qui est spirituel. Donc il faut que dans ton âme, dans ton esprit, tu commences à développer la foi. Parce que la foi est une ferme assurance de ce qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Mais la différence ici, c'est que celui qui te promet n'est pas un menteur. Celui qui te promet accomplira ce qu'il t'a promis. Donc tu peux t'appuyer sur cette foi-là et dire parce que l'Éternel m'a dit, alors il accomplira. Amen. C'est ce que Dieu veut que nous comprenions ici. Il veut que nous comprenions qu'il est fidèle. Il veut que nous comprenions que lorsqu'il nous parle, il accomplit ce qu'il dit. Vous voyez, dans ce monde, il y a des gens qui vont vous dire, il faut être positif. Oui, c'est bien d'être positif. Il faut avoir de l'espérance. Mais tu peux avoir de l'espérance sur quelque chose qui ne va pas se matérialiser. Tu peux croire en quelque chose qui n'existe pas. Mais ton Dieu te dit, lorsqu'il parle, il accomplit. Lorsqu'il dit quelque chose, cette chose se matérialise. Ton Dieu te dit, si une fois tu l'as entendu te parler et qu'il t'a promis quelque chose, qu'il a déclaré quelque chose dans ta vie, alors cela s'accomplira. Non pas parce que tu veux que ça s'accomplisse, parce qu'il est impossible pour lui de mentir. Il
impossible de mentir. Il ne peut pas se repentir de ce qu'il a fait. Ouvrons nos Bibles dans le livre de 2 Timothée 2, à partir du verset 12. Nous allons comprendre, nous voulons comprendre que notre Dieu est fidèle. Il est fidèle. Et ce qu'il dit de sa bouche, sa main l'accomplit. Il est fidèle aujourd'hui, il est fidèle hier et il sera fidèle demain. C'est pourquoi nous croyons en lui. Amen. 2 Timothée 2. 2 Timothée 2 à partir du verset 12 ou à partir du verset 11. La Bible nous dit cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. La Bible dit, si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. C'est quoi quelqu'un de fidèle? C'est quelqu'un qui va te dire quelque chose aujourd'hui, et dans le temps, il va l'accomplir. Ça veut dire que tu ne pourras jamais trouver dans sa vie une promesse qu'il n'a pas réalisée. Tu ne pourras jamais trouver un endroit où Dieu a dit je ferai ceci et il n'a pas fait. C'est ce que tu dois comprendre. Lorsque Dieu te dit voici ce que je ferai, je serai avec toi, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Il est simplement en train de te rappeler que lorsque tu te retrouveras pensant te retrouver seul, sache qu'il est là quand même. C'est ce qu'il est en train de te dire. La fidélité de Dieu est importante. Dieu a besoin que nous soyons fidèles. Ouvrons nos Bibles, nous allons voir quelque chose que le Seigneur enseignait à ses disciples. Nous sommes du côté de Marc 4. Allons ouvrir nos Bibles du côté de Marc 4. À partir du verset 35. Dieu veut que dans nos cœurs, que nous ayons l'assurance qu'il est fidèle. Il veut que dans ton cœur, tu aies l'assurance que ce qu'il t'a dit arrivera à réalisation. Il ne veut pas que tu promènes des regards inquiets. La Bible nous dit que lorsque la terre est bouleversée, nous serons sans crainte. Lorsque la terre est bouleversée, ça veut dire quoi bouleversée? Ça veut dire sens dessus, sens dessous. Ça veut dire qu'il n'y a plus de repères. Et nous sommes dans le temps où la terre commence à être bouleversée. La Bible nous dit dans le psaume 46 au verset 3, lorsque la terre est bouleversée, lorsqu'il n'y a plus de repères dans la nation, lorsque le monde est en perdition, il dit, nous ses enfants, nous serons sans crainte. Nous serons sans crainte parce que nous savons qu'il est fidèle. Nous serons sans crainte parce que nous savons qu'il nous a promis des choses. Et il nous a dit, même au milieu de la tempête, qu'il sera avec nous. C'est pourquoi nous serons sans crainte. Amen. Marc 4, verset 35. La Bible nous dit, nous parle de Jésus ayant enseigné, ayant prêché. La Bible nous dit au verset 35, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, en parlant de ses disciples, passons de l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point la foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? » Amen. Quel est donc celui-ci
à qui obéissent même le vent. En d'autres termes, ils avaient déjà vu d'autres éléments lui obéir. Il dit quel est celui-ci à qui obéissent même le vent et la tempête. Même le vent, même la mer, des choses qui sont au-dessus de notre compréhension. Qui est celui-ci? Et celui-là, je vais te dire ce matin, c'est ton Dieu. C'est celui qui t'a fait des promesses. C'est à lui qu'obéissent toutes choses parce que toutes choses ont été créées par lui. Amen. Vous voyez, le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il enseigne à la foule. Il enseigne à plusieurs personnes. Maintenant, il ne prend pas toute la foule. Il prend les disciples. Il prend certaines personnes. Il dit, allons de l'autre bord. Il ne les prend pas en vain. Il sait pourquoi il les met dans la barque. Il ne le fait pas par hasard. Le vent n'a pas soufflé par hasard. Jésus ne leur a pas demandé de monter dans la barque par hasard. Mais Jésus sait ce qu'il fait. Il prend ceux qui vont le représenter. Il les met dans la barque et leur dit, allons de l'autre bord. Il pouvait rester éveillé, mais il va s'endormir parce qu'il veut tester ce qu'il y a en eux. Parce que demain, après-demain, il sait qu'il partira et laissera des hommes pour parler de lui. Mais avant de partir, il veut se rassurer que ces hommes ont la même autorité que lui. Il veut se rassurer que ces hommes sont remplis de puissance. Il veut se rassurer que ces hommes sont remplis d'autorité. Alors il les met dans la barque. Et lorsqu'il les met dans la barque, le vent ne vient pas seul. C'est lui qui commande au vent de venir. Et le vent commence à souffler. La tempête commence à se manifester. Et il est couché tranquille. Et les disciples commencent à s'effrayer. Ils commencent à s'inquiéter. Parce qu'eux, ils voient la mort. Là où Jésus voit une épreuve, eux, ils voient la mort. Jésus veut leur montrer que sa vision n'est pas la leur. Jésus veut leur montrer que parfois tu peux être dans des situations, penser que tu vas mourir. Mais Dieu est là pour t'éprouver. Il ne veut pas ta mort, mais il veut susciter quelque chose en toi. Alors ils vont réveiller le maître et disent, n'entends-tu pas que nous sommes en train de périr? Et le maître se lève. Le maître leur pose la question, pourquoi avez-vous peu de foi? Amen. Pourquoi avez-vous peu de foi? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner ici? Le Seigneur veut nous enseigner une chose. C'est que la foi, comme nous l'avons dit, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Espérer, c'est quand tu as entendu quelque chose. Tu as entendu une parole que le Seigneur a envoyée sur ta personne. Tu as entendu ce que le Seigneur a dit de toi. Tu as entendu cela. Alors tu commences à espérer. Ce n'est pas que tu as déjà vu, mais parce que tu sais que celui qui a dit la chose est fidèle. Alors tu t'attaches à la chose. Tu t'accroches à la chose. Parce que celui qui a parlé est fidèle. Parce qu'il n'est pas un menteur. Tu n'espères pas en vain, mais tu dis en qui j'espère. Tu commences à sonder les Écritures. Tu cherches la personne qui l'a abandonné. Tu vas te rendre compte qu'il n'a abandonné personne. Tu cherches qui il a délaissé. Il n'a délaissé personne. Et parce que tu vois cela, tu dis, s'il n'a jamais délaissé avant, il ne me délaissera pas aujourd'hui. Et ta foi commence à grandir, de sorte que lorsque l'adversité arrive, lorsque l'épreuve se manifeste, au milieu de l'épreuve, tu peux être tranquille. Jésus était dans la barque et il était tranquille. Il veut te montrer que tu peux être dans une barque, tu peux être dans une situation, tu peux être dans des difficultés. Le vent et la tempête peuvent t'environner, mais il est en train de te dire, tu peux être calme au milieu de cette difficulté. Tu peux être calme au milieu de cette difficulté. C'est ce que l'Éternel est en train de te dire ce matin. Tu peux être calme au milieu de la difficulté. Vous savez, il y a quelque chose qu'il est important de savoir. Il y a quelque chose qu'il est important de comprendre. Ce n'est pas parce que Dieu ne parle pas qu'il n'est pas là. Le silence de Dieu ne traduit pas l'absence de Dieu. Et parfois, Dieu reste en silence exprès. Mais il ne faut jamais que tu te dises, parce que Dieu est silencieux et absent. Dieu n'est pas absent. Il n'est pas absent lorsque tu passes par des moments difficiles.
Il n'est pas absent lorsque tu passes par des troubles. Il n'est pas absent lorsque tu passes par des combats. Il est présent. Et il a dit, je ne t'abandonnerai jamais et je ne te délaisserai point. Et elle te rappelle qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Qu'est-ce que Dieu t'a dit qui n'est pas encore arrivé? Alors espère en cela parce que tu le verras s'accomplir. Tu le verras s'accomplir. La chose qui peut te dire que tu ne mourras pas demain, c'est lorsque tu n'as pas encore vu ce que Dieu t'a dit que tu verras. Si Dieu t'a promis quelque chose et que tu ne l'as pas encore vu, sache que ta mort n'est pas proche. Parce que si tu mourais sans l'avoir vu, ça ferait de Dieu un menteur. Mais tant que tu ne l'as pas vu, réjouis-toi parce que tu as encore des jours devant toi. Tu as encore des jours devant toi. Parce que l'Éternel accomplira sa promesse. Et elle accomplira certainement. Il accomplira certainement dans ta vie. C'est pourquoi il ne faut pas s'inquiéter. C'est pourquoi il ne faut pas douter de Dieu. C'est pourquoi au milieu de la tempête, il ne faut pas douter de Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu 24, de Matthieu 7 plutôt, à partir du verset 24, le Seigneur parle et il annonce ses paroles. Il dit, heureux l'homme qui entend ses paroles et les met en pratique. Heureux l'homme qui entend ses paroles et les met en pratique. Il est comme une personne qui a bâti sa maison sur le roc. Amen. Il est comme un homme qui a bâti sa maison sur le roc. En d'autres termes, l'Éternel est en train de nous dire, en la vérité, et tu entends ces paroles, mais c'est toi qui bâtis ta maison. Tu bâtis ta maison sur le roc. Lorsque tu entends la parole de l'Éternel et que tu la mets en pratique, lorsque l'Éternel dit tu vivras et tu ne mourras pas et tu crois, tu bâtis ta maison sur le roc. Ta fondation est sur le roc. La Bible nous dit que le vent est venu, la tempête a soufflé, la maison de cet homme ne s'est point ébranlée parce qu'il a bâti sa maison sur le roc. C'est quoi bâtir sa maison sur le roc? Qu'est-ce qui te permet de tenir dans la difficulté? Qu'est-ce qui te permet de tenir dans les problèmes? C'est les fondations sur lesquelles tu as bâti. C'est les fondations. Les fondations, c'est la partie invisible. C'est la partie qu'on ne voit pas. C'est la partie qu'on ne peut pas discerner. C'est la partie de toi qui est intérieure, qu'on ne voit pas. Cependant, l'Éternel dit, le vent va souffler, la tempête va venir, les problèmes vont t'assaillir. Mais il dit, celui qui résistera, c'est celui qui aura bâti sa maison sur le roc. Il est en train de dire ici, si tu veux résister dans la tempête, si tu veux résister au milieu des tribulations, il faut que tes fondations soient bâties sur le roc. Ta fondation, ce n'est pas ta personne physique. Ta fondation, c'est dans ta relation. Ta fondation, c'est le temps que tu passes avec Dieu. Ta fondation, c'est ce que tu sais de Dieu. Ce que tu sais que Dieu a dit de toi. De sorte que lorsque la tempête arrive, lorsque les difficultés arrivent, lorsque les problèmes se présentent, oui, même lorsque la maladie atteint ton corps, mais ton esprit connaît Dieu. Ton esprit sait ce que Dieu t'a promis. Lorsqu'il y a toutes sortes d'adversités, la maison peut tanguer à gauche, elle peut tanguer à droite, mais elle ne bougera jamais parce que les fondations sont solides, parce que tu sais que ton Dieu est fidèle. Parce que tu sais que ton Dieu est fidèle. David disait, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. David dit, j'ai été jeune. En d'autres termes, il dit, depuis que je suis né, je n'ai jamais vu le juste abandonné. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Et nous savons comment David a vécu.
David n'est pas né dans un palais. David n'est pas né dans un palais royal. David est né dans une famille pauvre. Et la Bible nous dit que David allait s'occuper des brebis de son père. Il dit même lorsqu'il était au milieu des brebis. Parce que parfois nous pouvons être dans des endroits inconfortables et penser que Dieu n'est pas présent. Il dit même au milieu des brebis. Lorsqu'il était au milieu des brebis avec l'odeur qu'il y avait, avec les excréments qu'il y avait, il dit dans cette situation, j'ai vu la gloire de Dieu. Dieu ne m'a jamais abandonné. Il dit, il va dire à Saül, ton serviteur lorsqu'il était jeune, lorsque le lion venait pour attaquer une brebis, il sautait sur le lion. Lorsqu'il y avait un ours qui arrivait pour prendre une brebis, il arrachait la brebis de sa gueule. Et David n'avait pas plus de 17 ans. Il était encore un enfant. Il était simplement en train de dire, si j'ai pu me battre avec le lion, si j'ai pu me battre avec un ours qui a au moins 6 à 7 fois mon poids, alors c'est parce que Dieu m'a soutenu. Dieu m'a soutenu. David est en train de dire, Dieu l'a toujours soutenu. Et David t'encourage ce matin. Il dit, il était jeune. Il a vieilli. Il a regardé sa vie. Il n'a jamais vu le juste abandonné. Il n'a jamais vu le juste abandonné. Même lorsque David a péché contre l'Éternel. Un jour, David avait péché contre l'Éternel. Et alors, il y avait son fils qui lui faisait la guerre. Il était pourchassé. Un roi qui était pourchassé. Et il arrive à un endroit. Il y a une simple personne qui se met à l'injurier. Qui se met à profaner des choses sur lui. Qui se met à proférer du moins des choses sur lui. Et David regarde cet homme. David avait compris et il dit, alors qu'il y avait un soldat de David qui voulait le tuer, il dit non, ne le tue pas. Peut-être que c'est l'Éternel qui permet cela. Il avait compris que partout le juste se trouve, partout l'enfant de Dieu se trouve, un homme, une femme qui est sincère, quelles que soient les situations, il doit glorifier Dieu et dire à Dieu merci. Il doit glorifier Dieu. Tu dois glorifier Dieu dans toutes les situations. Dieu n'a pas dit qu'il n'y aura pas la tempête. Dieu n'a pas dit qu'il n'y aura pas l'adversité. Dieu n'a pas dit que tu ne seras pas malade. Dieu n'a pas dit cela. Mais Dieu a dit une chose. Si tu as bâti ta maison sur ses promesses, sur le roc, lorsque la maladie viendra, elle ne te détrônera pas. Lorsque les difficultés arriveront, ils ne te détrôneront pas. Lorsque les problèmes seront là, ils ne pourront pas te détruire. Parce que ta fondation, ce n'est pas la maison extérieure. La fondation est intérieure. La fondation est dans l'esprit. La fondation est dans la relation. De sorte que, au milieu des difficultés, au milieu des problèmes, au milieu des adversités, que tu sois toujours dans la joie. Parce que tu sais que la joie de l'Éternel est ta force. La joie de l'Éternel te soutient. Elle t'encourage. Elle te permet de tenir fort. Elle te permet de tenir face aux adversités. Tous les serviteurs de Dieu ont été éprouvés. Ils sont passés par des moments difficiles. Et voici ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit dans la parole du Seigneur qu'il est passé par des moments difficiles. Il a été lapidé. Il est passé en prison. Il est passé par toutes sortes de choses. Mais il dit, en tout cela, Dieu ne l'a jamais abandonné. Ce n'est pas parce que tu souffres que Dieu t'a abandonné. Tu peux penser que Dieu n'est pas là, mais c'est simplement une pensée, ce n'est pas la vérité. Même lorsque tu es malade, lorsque tu es dans des situations difficiles, lorsque tout le monde t'a tourné le dos, tu peux parfois penser que tu es seul, mais ce sont tes sens qui pensent que tu es seul. Mais la vérité, tu n'es pas seul, parce que si tu avais été seul, l'ennemi t'aurait déjà détruit. Mais parce que tu es vivant, tu peux glorifier l'Éternel et dire Seigneur merci, parce que je suis encore en vie, j'ai encore le souffle de vie et je peux encore te glorifier. Et lorsque tu commences à faire de la sorte, alors tes yeux verront la manifestation de la gloire de l'Éternel. Dieu permet l'adversité, il permet la difficulté pour assembler ceux qui se moquent de toi, pour que tous se rassemblent au même lieu, pour leur faire éclater sa gloire dans ta vie. C'est ce que Dieu fait. Dieu ne fait rien par hasard. Vous pensez que lorsque le Seigneur
donne à Élie de rassembler les prophètes de Baal et d'Astarté. Il rassemble tout ce monde parce que ce monde se moquait de Dieu. Il se moquait d'Élie. Il peut être normal qu'on se moque de ton Dieu. Il peut être normal pour les personnes de se moquer de ta personne, de dire tu es un enfant de Dieu. Mais voilà ce qui t'arrive. Jésus lui-même était sur la croix. On lui disait si tu es Dieu, sauve-toi toi-même. Et la Bible nous enseigne, s'ils ont fait cela au bois vert, ils le feront au bois sec. Ce n'est pas ce que les gens disent de toi qui est, mais c'est ce que tu sais de Dieu qui est. Et l'apôtre, le Seigneur dit, il est en train de dire à Pilate, alors que Pilate lui dit j'ai le pouvoir de vie sur ta mort, il lui dit tu n'as aucun pouvoir sur moi si ce n'est le pouvoir que Dieu t'a donné. Alors parfois les gens peuvent se moquer de ta foi, peuvent se moquer de ta situation, mais souviens-toi qu'aucun homme n'a de pouvoir sur toi, aucune personne n'a de pouvoir sur toi. Si Dieu permet des choses, c'est lui qui le permet. Ce n'est pas parce qu'ils ont un pouvoir sur toi, mais Dieu le permet afin de se glorifier. Parce que si quelqu'un t'a injurié hier, lorsqu'il verra la gloire de Dieu, il sera obligé de se rabaisser et de reconnaître que ton Dieu est Seigneur. C'est pourquoi Dieu est venu sur la terre. Lorsqu'il est arrivé, il est arrivé pour sauver les hommes. Il est arrivé parce qu'il devait mourir sur la croix. Alors peu importe les insultes, il fallait qu'il meure sur la croix. Peu importe ce qu'on disait sur lui, il fallait qu'il le fasse pour que toi et moi nous soyons sauvés. Il a accompli sa mission. Il ne s'est pas laissé détourner par l'adversité. Il n'a pas eu peur de l'épreuve. Et c'est ce qu'il te dit ce matin. Il faut que tu acceptes l'épreuve. Il faut que tu acceptes la difficulté. Mais dans l'épreuve, souviens-toi qu'il ne te délaissera jamais. Il ne te délaissera jamais. Il ne te délaissera jamais. Parfois, tu peux être dans des situations très difficiles. Des situations où c'est très difficile même de s'exprimer. Mais Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu peut te donner un enfant, un époux et le reprendre. Ça ne veut pas dire qu'il t'a abandonné. Dieu peut permettre que la maladie se développe dans ton corps. Ça ne veut pas dire qu'il t'a abandonné. Parce que Dieu a permis à son fils d'aller dans les entrailles de la terre. Mais il ne l'avait pas abandonné. Il ne l'avait pas abandonné. Lorsque, c'est une question de compréhension spirituelle des choses. Lorsque Jésus est sur la croix, les Romains, les Juifs sont en train de voir un homme qui est en train de perdre son sang. Ils sont en train de voir une victoire qu'ils ont sur lui. Ils sont en train de dire, on l'a martyrisé, on l'a détruit. Mais spirituellement, la Bible nous dit dans le livre de Colossiens 2, verset 14, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été effacé sur la croix. Il a détruit les dominations et les principautés. Alors que les autres étaient en train de l'insulter, lui, il est en train de détruire les dominations. Il est en train de détruire les principautés. Il a triomphé d'eux en se les livrant publiquement au spectacle sur la croix. Donc il fallait qu'il passe par la croix. Simplement, on peut avoir des interprétations différentes des épreuves par lesquelles on passe. Les Romains criaient à la victoire, mais le diable criait à la défaite, parce que Dieu est en train de le vaincre publiquement sur la croix. Dans le problème, la difficulté par laquelle tu passes peut être un sujet de gloire dans la vie de Dieu dans ta vie. Il faut que tu le saches. Il faut que tu le comprennes. Ça peut être un sujet de gloire. Si Dieu permet l'épreuve dans ta vie, ça peut être un sujet de gloire. Mais l'Éternel te dit, pour résister, il faut que ta fondation soit bâtie sur le roc. La fondation, c'est la relation. La fondation, c'est ce que Job avait. Lorsque sa femme lui dit, maudit le Seigneur et meurt, il avait déjà tout perdu. Il avait perdu ses enfants.
Il avait perdu beaucoup de choses. Et ne les perdait pas un mois après un autre. Il les perdait jour après jour. Un jour, il se levait, ses enfants n'étaient plus là. Le lendemain, son troupeau n'était plus là. Le lendemain encore, les choses qui lui appartenaient n'étaient plus là. Les choses qui étaient chères à son âme. Et sa femme n'a pas résisté. Elle n'a pas compris. Elle s'est dit, ce Dieu que nous prions souvent, il nous a abandonnés. Maudissons-le et mourons. Et l'homme de Dieu, parce qu'il avait une relation avec Dieu, il a dit simplement, Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit glorifié. Mais de ma bouche, je ne maudirai jamais Dieu. Je ne dirai jamais qu'il m'a abandonné, parce qu'il est au contrôle de toutes choses. Et Job a souffert. Et aucun des hommes sur cette terre que je connais n'a encore souffert comme Job. Voyez, nous prêchons beaucoup sur Job. Nous conseillons beaucoup avec Job. Mais Dieu est en train de nous montrer par là que si nous n'avons même pas un centième des douleurs qu'il a subies, alors tenons ferme. Tenons ferme parce qu'il est fidèle. Nous sommes dans des temps où nous devons tenir ferme. Nous sommes dans des temps où nous disons le monde est bouleversé. Le monde est de plus en plus bouleversé. Il n'y a plus de repères. Il n'y a plus d'orientation. Il n'y a plus de points. Comment je pourrais dire ça? Oui, globalement, il n'y a plus de repères. Et dans ce monde-là, le Seigneur nous dit, nous devons être sans crainte. Voyez? Alors qu'ils sont en train de préparer beaucoup de choses dans ce monde qui est en train d'arriver. Ils préparent. L'ennemi est déjà en train de mettre son empreinte. Il ne met pas son empreinte parce qu'il a le pouvoir de mettre son empreinte. Il met son empreinte parce que Dieu permet qu'il mette son empreinte. Et Dieu veut que tu comprennes que lorsque l'ennemi vient, lorsqu'il essaye de t'assaillir, lorsqu'il essaie de te déstabiliser, c'est Dieu qui lui permet. Et Dieu regarde. Il n'ira pas au-delà de l'autorité que Dieu lui donne. Il ne peut pas aller au-delà. Il ne peut pas faire ce que Dieu ne lui demande pas de faire. Par contre, il est dans l'obligation de faire ce que Dieu lui demande de faire, ce que Dieu lui permet de faire. C'est pourquoi il ne faut pas essayer d'empêcher à la parole de Dieu de se manifester sur la terre. N'essaye pas de prier pour qu'il n'y ait pas de vaccin pour la COVID. Ça ne sert à rien. Il y aura un vaccin. N'essaie pas de prier pour qu'on ne vaccine plus les gens. Il y aura des vaccins. On va vacciner les gens. Mais maintenant, prie pour que ces choses ne t'affectent pas parce que tu n'es pas de ce monde. Tu n'es pas de ce monde. Prie pour que tu sois préservé. Prie pour que ton âme ne soit pas bouleversée. Prie parce que lorsque la malédiction va commencer à arriver de plus en plus sur la terre, lorsque la violence va commencer à se manifester de plus en plus sur la terre, prie pour être à l'abri sous les ailes de l'Éternel. Mais ne prie pas pour que ça n'arrive pas, parce que ça doit arriver. Ça doit arriver. C'est pourquoi les enfants de Dieu devraient être ceux qui ont le plus d'assurance dans ce temps présent. Nous devrions avoir plus d'assurance que les autres. Parce que les autres cherchent des solutions en dehors de Dieu. Ils cherchent des solutions. Ils sont capables d'aller faire des choses parce qu'on leur propose une solution. Et cette épidémie n'est que l'expérimentation des choses à venir. Ce n'est qu'une expérimentation des choses à venir. Il y aura encore des choses pires que cela. Mais le Seigneur nous dit, il est fidèle. Ce qu'il a dit dans nos vies, il le fera. Il faut que tu te souviennes de cela, que ton Dieu est fidèle. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il dit de sa bouche, sa main l'accomplira. Le temps n'est pas son problème. Il n'est pas dans le temps. Le temps ne peut pas le contenir. Il est en dehors du temps. C'est lui qui gère le temps. La Bible nous dit que le cœur des rois est dans sa main comme un courant d'eau.
il incline où il veut. S'il veut qu'on prenne tel décret, il le permet. S'il ne veut pas, il ne permet pas. Mais puisque nous avons déjà l'intelligence et la sagesse et qu'il nous a dit ce qui se passerait dans les derniers temps et que nous savons que ce qui se produit actuellement n'est que les prémices du monde à venir, il est en train de nous dire simplement qu'il est fidèle. Il est encore fidèle en nous prévenant, en nous disant, lorsque vous verrez cela, alors préparez-vous. C'est maintenant à nous de comprendre que le temps est arrivé où nous devons nous assembler de plus en plus, où nous devons prier de plus en plus, où nous devons nous tenir dans sa présence, où nous devons chercher sa face, où nous devons descendre à ses pieds, parce que ce qu'il a dit par ses prophètes est en train de se manifester sous nos yeux. Nous sommes en train de le voir. Alors nous devrions être dans l'allégresse, parce que nous comprenons que Dieu nous démontre qu'il est fidèle. Il dit rien n'arrive sans qu'il l'ait montré à ses serviteurs, les prophètes. N'ont-ils pas prophétisé dans ce sens? N'ont-ils pas dit que dans la fin des temps, il y aura ce type de choses? N'ont-ils pas dit qu'il y aura des maladies? N'ont-ils pas dit que l'ennemi est en train de préparer son royaume? N'ont-ils pas dit qu'on obligera des gens à faire certaines choses? Il y aura la marque de la bête. Lorsque nous parlons de la marque de la bête, beaucoup de personnes pensent que ce sera le 666 écrit sur ton front. Mais ce n'est pas vrai. Il y aura des choses que tu ne pourras pas faire si tu ne t'es pas vacciné. N'est-ce pas? On ne nous l'a pas dit. On dit maintenant partout, si tu ne te vaccines pas, tu ne peux pas aller à tel endroit. Ils sont en train de réfléchir là-dessus. Mais le Seigneur nous a prévenus. Ne faisons pas comme si nous ne savions pas et ne nous inquiétons pas, parce que c'est le Seigneur qui l'a permis. Et ça veut simplement dire qu'il faut que nous commencions à préparer nos affaires comme quelqu'un qui sait que son train va bientôt passer. Il se prépare. Il ne se permet pas de rester en arrière, sinon il ratera le train. Lorsque le train arrive, le Seigneur dit, les hommes du monde ne le sauront pas, mais nous le saurons. Il nous donnera la révélation. Nous verrons certaines choses. Et parce que nous verrons ces choses-là, il faut que nous commencions à nous préparer. Alors prépare-toi dans l'allégresse, car ta délivrance arrive. Ta délivrance arrive. Ta délivrance arrive. Notre délivrance est là. Notre Dieu est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Au milieu de la difficulté, il est fidèle. Souviens-toi de sa fidélité. Je vais simplement terminer avec quelque chose d'important. Nous sommes dans le livre de Luc 24. Luc 24 à partir du verset 35. Nous allons lire, la Bible nous dit, alors que Jésus était sur la croix, le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même. S'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Il disait, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. Amen. Voyez, de plus en plus, on va isoler les enfants de Dieu en se moquant de leur foi. Amen. Il faut que tu sois préparé à cela. On va essayer de te dénigrer dans ta foi. On va essayer de te dire que tu crois en Dieu, tu es archaïque. On va essayer de faire des choses pour te tourner, pour te rendre ridicule. Vous voyez? C'est ce qu'on a fait à Jésus. Lorsqu'on met une inscription sur lui, tu es le roi des Juifs, c'est ironique ce qu'ils sont en train de faire. Amen. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Lorsque vous parlez de votre foi, lorsque vous dites que vous croyez en Dieu, les gens se moquent de vous. Les gens sourient. De sorte que, même maintenant, parfois les enfants de Dieu ont peur d'affirmer leur foi. Amen. N'aie pas peur d'affirmer. C'est normal qu'il y ait confrontation. La Bible nous dit, la prédication de la foi est une folie pour ceux qui périssent. Pour ceux qui sont en train de périr,
C'est une folie. Et le Seigneur va dire, on ne donne pas les choses saines aux pourceaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens-là sont l'équivalent de pourceaux. Lorsqu'on parle de pourceaux, on fait référence à la saleté. C'est-à-dire spirituellement, ils sont sales. Et étant sales spirituellement, ils se croient propres. C'est pourquoi vous pouvez prendre un cochon, le laver, lui mettre un vêtement blanc, il va repartir dans la boue parce que c'est sa nature. N'essayez pas de le rendre propre. N'essayez pas de le laver. N'essayez pas de lui mettre des vêtements parce qu'il retournera à sa nature. C'est pourquoi n'essayez pas de convaincre un fils des ténèbres. Je ne dis pas de ne pas annoncer l'évangile, mais il y a des personnes, lorsqu'elles sont fermées, parlent de l'évangile, mais n'essayent pas de les convaincre à tout prix parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc. Et ne sois pas étonné que de telles personnes te disent que c'est toi qui es dans l'erreur. Voyez les gens qui sont parfois atteints de maladies psychiatriques. On appelle cela de manière commune la folie, même c'est spirituel, hein, ces choses-là. Dans leur manière de se comporter, dans leur manière de voir les choses, pour lui, c'est vous qui êtes fous. Parce que dans son monde, il est normal. C'est une question de monde dans lequel on se trouve. Dans leur monde est fait des choses matérielles. Leur monde s'arrête sur la terre. Ils ne peuvent pas penser au-delà de la terre. Donc lorsque vous leur parlez des choses spirituelles, ce n'est pas qu'ils n'ont pas envie, mais ils n'ont pas la capacité de le voir. Vous voyez? C'est pour ça qu'il ne faut pas être affecté par cela. Et ici, ils se moquent de Jésus. La Bible nous dit au verset 39, l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait disant, n'es-tu pas le Christ, sauve-toi toi-même et sauve-nous. C'est comme des personnes qui vont vous dire, pourquoi, si tu as Dieu dans ta vie, pourquoi tu as des problèmes? Pourquoi tu es malade? Ils ne comprennent pas l'évangile. Je ne sais pas, c'est l'apôtre Pierre qui dit qu'ils sont tarés. Ils ne comprennent pas l'évangile. Ils ne peuvent donc pas comprendre cela. Ils ne comprennent pas que tout ce qui arrive, arrive par le canal de Dieu. Dieu peut permettre la maladie, Dieu peut permettre l'adversité, parce que sans maladie, il n'y a pas de guérison. Pour qu'il y ait guérison, il faut que la maladie arrive. Ils ne savent pas que Dieu passe par ce processus-là. Donc, le Seigneur va, ce brigand, au lieu de se repentir, il va continuer à essayer d'accabler le Seigneur. Amen. Il y a beaucoup de personnes comme ça, partout dans les médias. Ils savent très bien que dans leur vie personnelle, ils font des choses incroyables. Là, récemment à la télé, on parle maintenant d'inceste dans les familles. Ce sont des personnes qui, dans le secret de leur maison, font des choses abjectes. Mais lorsqu'elles se présentent devant les gens parce qu'elles n'ont pas de morale, de conscience, elles ne croient pas en Dieu, elles se maquillent avec de beaux vêtements. Ils ont des beaux discours. Ils parlent bien. Mais lorsqu'ils sont chez eux, ce sont des tyrans. Ils tyrannisent leurs enfants. Ils tyrannisent leur famille. Ils tyrannisent des personnes. Et lorsqu'ils sont bien maquillés devant les médias, ils ont une autre apparence. Simplement parce qu'ils n'ont pas Dieu. Lorsque tu as Dieu, tu ne crains pas l'homme, mais tu crains Dieu parce que tu sais que Dieu est omniprésent. Même dans ta chambre, lorsque tu dors, lorsque tu penses que personne ne te voit, quand tu crois Dieu, tu sais qu'il est là, il te voit. Et parce que tu crains son nom, tu ne veux pas l'offenser. Alors tu ne peux pas te retrouver dans ce genre de choses parce que tu appartiens à Dieu. Mais de telles personnes comme ce brigand, j'étais en train de suivre une anecdote. Vous savez qu'aux États-Unis, il y a eu des élections récemment. Et il y a la vice-présidente du nouveau président des États-Unis, Kamala Harris. Et elle était procureure d'une ville. Et le procureur de la ville
Aux États-Unis, c'est pas comme en France. Ils sont élus, les procureurs. Donc, quand on est élu, il faut qu'on se présente sous de très beaux apparats. C'est-à-dire qu'il faut qu'on dise ce qu'on n'est pas. C'est un peu quand on va chercher du travail. Vous voyez? On dit ce qu'on ne sait pas faire. Mais on dit qu'on le sait le faire quand même. Vous voyez? On se présente très bien. Et cette dame-là, elle avait fait arrêter des personnes parce qu'ils avaient fumé du cannabis. Je crois qu'ils dealaient de la drogue. Et on allait lui chercher, quand elle ne savait pas qu'elle serait procureure, une image qui disait qu'elle-même, elle avait fumé de la drogue et elle avait fumé du cannabis. C'est pour dire que parfois, devant les gens, on essaie de prendre certaines apparences au lieu de se repentir. Lorsque il t'est arrivé quelque chose dans la vie, il faut que tu uses de miséricorde à la personne à qui ça arrive aussi. Il faut que tu uses de miséricorde. Parce qu'il y a parfois des personnes qui, lorsqu'il y a quelqu'un qui commet une erreur, que la personne se repent, mais elles veulent quand même elles veulent à tout prix crucifier la personne. La Bible dit, malheur à celui qui croit être debout. Ici, il y a deux. Dieu nous montre exactement ce qui se passe. Il y a deux personnes. Il y en a un qui est dur dans sa position, qui ne veut pas se repentir. Et il y en a un autre qui se repent. Et l'autre va dire au Seigneur, la Bible nous dit à partir du verset 38, il y avait au-dessus de lui, non, au verset 40, mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation, pour nous c'est justice car nous recevons ce qu'on mérite, ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras entré dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Dieu aime la repentance. Lorsque tu te repens devant Dieu et que tu sais que tu as commis une erreur, Dieu ne te demande pas plusieurs choses. Il te demande simplement de te repentir. De dire, oui Seigneur, je reconnais mes transgressions. Mais il y a des personnes qui ne veulent pas reconnaître leurs transgressions, qui endurcissent leur cœur. Mais Dieu dit à ces personnes-là, l'orgueil t'élève, mais moi je t'abaisserai. Mais celui qui s'abaisse, Dieu l'élève. Dieu sait que nous avons des manquements. Dieu sait que nous avons des faiblesses. C'est pourquoi d'ailleurs, lorsque tu te repens, lorsque tu t'es repenti devant Dieu, il ne faut jamais avoir honte de ce que tu as fait. Il ne faut jamais avoir honte de ton passé. Parce que la Bible dit, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Quel que fût ton passé, cet homme était un brigand, il avait peut-être tué, il avait violé, il avait commis des meurtres. Mais lorsqu'il arrivait devant Jésus, il a dit, je reconnais mes transgressions. Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu seras auprès dans ton royaume. Et Jésus lui a dit ce soir même, parce que plus vite tu te repens, plus Dieu te restaure rapidement, plus tu descends rapidement au pied de Dieu et dire, Seigneur, me voici dans cette situation. Mes ennemis se moquent de moi. Plus tu vas te repentir rapidement, plus Dieu va t'élever rapidement. C'est une question de temps. Il ne faut pas perdre de temps. La repentance est importante. Lorsque tu te repens rapidement, plus vite tu verras la gloire de Dieu sur ta vie. Mais lorsque tu t'endurcis pour ta perte. Mais Dieu ne veut pas que tu te perdes. Il veut que tu sois auprès de lui. Et Dieu veut nous rappeler ce matin qu'il est fidèle. Ton Dieu est fidèle. Il est fidèle. Rappelle-toi de cela. Lorsque tu seras au milieu de la difficulté, lorsque tu seras au milieu de la tempête, souviens-toi qu'il est fidèle. Il est fidèle. Il a dit, je ne te délaisserai point. Alors il sera avec toi. Et David a dit, même lorsque je passe par l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car l'Éternel est avec moi. Son bâton et sa houlette me rassurent. Il dresse devant moi, en face de mes ennemis, une table. En face de mes ennemis. Il est en train de dire
il est capable de te faire briller au milieu de tes ennemis. C'est-à-dire que tes ennemis sont assemblés pour essayer de te détruire. Et c'est à ce moment qu'ils profitent pour te bénir, pour montrer à tes ennemis qu'ils ne peuvent rien. La Bible nous dit quelque chose, ou du moins, leur Bible nous enseigne que vaut mieux être avec Dieu que être avec l'ensemble du monde. Vaut mieux être seul avec Dieu que être avec toute une populace, tout un monde. Parce qu'il y a une chose de certaine, c'est que les hommes peuvent te laisser tomber, ils peuvent t'abandonner. De sorte que lorsque Jésus rentrait dans Jérusalem, la Bible dit qu'il était sur un âne. On posait sur ses pieds comment on appelle ça, des rameaux, et il passait. On disait, voici le Fils de Dieu. Mais les mêmes personnes ont commencé à dire, crucifiez-le, crucifiez-le. Et la Bible nous dit, Dieu savait ce qu'il y avait en l'homme. Donc ne te laisse jamais impressionner par l'approbation des hommes. Ne te laisse pas impressionner parce que les hommes t'acclament. Et ne n'aie pas non plus peur parce que tu es seul contre tous. Parce que vaut mieux être seul, mais avec l'Éternel, que d'être avec tout le monde sans l'Éternel. Je préfère être seul avec l'Éternel et le monde entier contre moi parce que je sais qu'à la fin, j'aurai la victoire. Amen. Que Dieu soit béni. Nous pouvons nous tenir debout ce matin.